Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, armes et légitime défense. Vaste sujet. Alors, historiquement, seuls les esclaves n'ont pas le droit de posséder des armes et n'ont pas le droit non plus de s'exprimer, ainsi que le préconise le Code noir de 1685. Tout esclave doit demeurer sans armes et doit demander à ce qu'on veuille bien le défendre s'il est attaqué. Aujourd'hui, ce principe s'applique à tous les citoyens qui n'ont plus le droit bien sûr, de posséder des armes et n'ont plus le droit de se défendre. Ainsi, le texte de la Révolution française et de la Marseillaise est totalement mensonger. Aux armes citoyens, mais où prend-on les armes? Puisque les citoyens désormais sont désarmés. Historiquement, il faut quand même rappeler que des pays comme la Suisse ou les États-Unis ou même la France citoyens, pour assurer la défense nationale. Aujourd'hui, les armes sont encore un droit constitutionnel en Suisse et aux États-Unis. En France, absolument pas, puisque la Constitution n'en parle pas. N'oublions pas que les Français ont commencé à devoir déclarer leurs armes en 1934. C'est un décret du président du Conseil, Pierre Laval, ce qui a permis d'ailleurs en 1940 de pouvoir totalement interdire la possession d'armes pour les Français. C'est quelque chose qui a été extrêmement préjudiciable en termes de résistance, puisque les Français étaient totalement dépourvus de moyens de défense individuels face à l'occupation étrangère, face à l'occupation en l'occurrence allemande. Ça a été, la République a également fait de même en Algérie. On a désarmé les pieds noirs et ensuite on a dit c'est l'armée et la police et la gendarmerie qui va vous protéger. Et naturellement, une fois désarmés, ils n'ont plus les moyens de se défendre. Et naturellement, la France a fini par donner l'Algérie à ceux qui avaient perdu la guerre, c'est-à-dire le FLN. Car n'oublions pas, ils ont perdu militairement la guerre. Donc les armes, voilà, c'est un sujet extrêmement important parce que c'est, on va dire, c'est le signe principal de noblesse. Sous l'Ancien Régime, seuls les nobles avaient le droit de posséder des armes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et normalement, tout citoyen, tout homme libre, devrait posséder une arme. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Suisse. Je rappelle qu'en Suisse, même la détention d'une arme est obligatoire. Donc c'est le pays qui est le plus armé au monde, puisque c'est obligatoire. Pourquoi l'Allemagne nazie n'a pas envahi la Suisse, qui était un pays qui regorgeait d'or, qui était un pays germanique, donc dans le cadre du pan-germanisme, on aurait dû envahir la Suisse? Eh bien parce qu'en Suisse, il y avait 6 millions d'hommes armés. Et pour envahir la Suisse, il aurait fallu pratiquement autant d'hommes qu'il en a fallu pour envahir l'Union soviétique, pour occuper la Suisse. Donc c'est quelque chose qui est très très important. La possession, la détention d'armes est l'acte citoyen fondamental. Si vous n'avez pas d'armes, vous êtes un esclave. Et vous serez taxé, et vous serez réprimé, et on vous enverra à la boucherie, à la guerre, sans aucune limite. Vous n'avez pas d'armes, vous êtes de la merde. Ça, il faut être très conscient. Voilà. Des questions sur les armes? On n'est pas aux États-Unis, posséder des armes est interdit en France. Alors, on n'est pas aux États-Unis, posséder des armes n'est pas en fait totalement interdit, puisqu'on peut bien sûr faire partie d'un club de chasse, on peut faire partie aussi d'un club de tir. Alors naturellement, il faut des autorisations préfectorales et autres. C'est vrai aussi dans beaucoup d'États américains. Beaucoup d'États américains ont réglementé assez fortement la détention d'armes. Et c'est d'ailleurs principalement dans les États qui ont fortement réglementé la détention d'armes qu'il y a le plus de massacres. État de Californie, État de New York, voilà, les grands massacres ont été perpétrés dans des États qui réglementaient fortement, comme en France, la détention d'armes. Ce qui pose question aux États-Unis, c'est la détention d'armes automatiques, de type AK-47, de type M16 et autres. Mais non, il n'est pas interdit en France de posséder des armes. Et puis, il y a une dimension aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que la première arme de l'homme, de la femme, c'est son cerveau. Si vous êtes déterminé à vous défendre en cas d'agression, eh bien vous aurez et vous décidez éventuellement de blesser ou de tuer votre adversaire, eh bien vous serez en capacité de le faire. Bien sûr en cas d'agression, en cas de légitime défense. Appliquons l'éthique de la liberté, fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Mais dans ce cas-là, il est tout à fait légitime
de pouvoir se défendre. Et puis, il existe aussi des armes par destination. Vous avez une voiture entre les mains, c'est potentiellement une arme en cas d'agression ou d'attaque. Vous avez entre les mains un couteau de cuisine. Voilà, vous pouvez aussi vous défendre avec ce type d'arme, naturellement. D'autres questions? Oui, les armes à feu causent pourtant des accidents domestiques. Alors les armes à feu causent éventuellement des accidents domestiques, c'est assez... Oui, ça peut arriver quand on ne respecte pas les règles élémentaires et fondamentales de sécurité. Avoir une arme à feu chez soi, c'est obligatoirement avoir un coffre ou une armoire forte où l'on va disposer ses armes et ses munitions. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'accident domestique possible. Si la personne, évidemment, qui manipule les armes a été formée pour cela, et si elle stocke et entrepose son arme ou ses armes ou ses munitions dans une armoire forte ou dans un coffre-fort, ce qui est obligatoire d'ailleurs, par exemple en Suisse, naturellement, mais en France aussi, hein, quand vous avez une arme chez vous, vous avez obligatoirement, vous devez fournir, quand vous achetez une arme, la facture de votre armoire forte ou de votre coffre-fort. D'autres questions? Quel type d'arme posséder? Quel type d'arme posséder? Alors après, voilà, tout type d'arme, bien sûr, conforme à la loi. On ne va pas vous demander d'acheter des armes illégalement ou voilà. Mais je pense que l'arme qu'il faut posséder en priorité, qui ne demande pas d'autorisation, c'est déjà une arme blanche. Et posséder une arme blanche et s'entraîner, alors il y a des cours qui sont donnés, il y a aussi des tutoriels sur Internet où vous expliquent comment manipuler une arme blanche, parce que, encore une fois, manipuler une arme, c'est aussi veiller à ce que cette arme ne se retourne pas contre son utilisateur. Mais posséder une arme blanche est à la portée de tout le monde, et n'est pas obligé d'être très très importante. Ça peut être une arme de moins de 9 cm ou moins de 10 cm, conforme à la réglementation. On peut posséder une arme sur soi, voilà, pour se défendre. Encore une fois, en cas d'agression, le but naturellement n'est pas d'agresser, mais de se défendre contre une agression réelle et immédiate, et peut-être sauver sa vie ou sauver la vie de quelqu'un. Donc on peut posséder une arme blanche, et après posséder des armes à feu est un peu plus compliqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez une recrudescence de citoyens ou d'aspirants citoyens, parce que tant que vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas un citoyen, tant que vous n'avez pas d'armes, vous êtes un esclave, vous êtes de la merde. De plus en plus d'aspirants citoyens s'inscrivent dans les clubs de tir, mais il y a aujourd'hui pratiquement partout en France jusqu'à un an d'attente sur les listes, parce qu'il y a un nombre de places très limité et une très forte demande de la part des citoyens, c'est évident. D'autres questions? Non, rien de particulier? Très bien. Eh bien, pour conclure, nous sommes en marche vers le pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi? Pour restaurer l'ordre et la justice, pour restaurer l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Merci à tous et à bientôt.